Bonjour, je m'appelle Sarah Audry et je suis professeure de piano au SICA de Villetaneuse. J'ai voulu tourner une vidéo pour montrer comment j'ai travaillé avec les élèves pendant cette période de confinement. Donc comment se passent les cours de musique et dans mon cas de piano à distance, quel matériel j'ai utilisé, quelles difficultés j'ai rencontrées, mais aussi les points positifs qui sont sortis de cette expérience, aussi bien de mon côté que de celui des élèves. Donc je vais partager tout ça avec vous. C'est parti! Donc je vais commencer par vous montrer mon espace de travail ainsi que les outils que j'ai utilisés et comment je me suis organisée. Donc ici j'ai le piano. Juste au-dessus mon ordinateur car je peux en avoir besoin à tout moment pour les partitions qui sont numérisées. Juste à côté j'ai préparé à portée de main les partitions dont je vais potentiellement avoir besoin aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui j'ai environ 6 cours à donner, donc les partitions les plus probables à utiliser seront celles-ci, car sinon je dois aller les chercher dans ma bibliothèque, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Juste ici, c'est mon pied de caméra que j'avais déjà car je filme souvent les concerts d'élèves. À ce pied de caméra, j'accroche mon téléphone portable qui est en fait le premier outil à utiliser dans ce cas-là de cours à distance. Aujourd'hui, mon téléphone ne sera pas ici puisque je vais poser la caméra ici et mon téléphone sera tout simplement dans mes mains ou posé sur le piano pour faire le cours. Alors, petite spécialité pour les professeurs de piano ou autres instruments à pédale, faites attention aux chaussures que vous portez, car en cadrant mal, on peut trahir nos petites manies. Voilà, donc il y a des choses qui doivent rester privées. Donc la première chose que je fais avant une après-midi de cours, c'est 2 à 3 heures avant, je contacte chaque élève ou parent d'élève afin de confirmer le créneau et aussi pour un petit rappel parce qu'ils ont tellement de choses qui arrivent sur leur téléphone et ordinateur avec l'école et les autres activités qu'il vaut mieux rappeler le jour même qu'il y a cours de piano. Oui. La croche, elle est plus longue ou plus courte que la noire? Plus courte. Et oui, le sol, il est sous le do. Do, sol, do. Alors Elena, pendant tout ce temps du confinement, tu as fait ton cours de piano à distance avec Sarah. Est-ce que c'était positif pour toi? Oui, j'ai aimé. Dès la première semaine, elle m'a donné des partitions. J'ai progressé, ça m'a occupée et après j'ai commencé à aimer. Mais même si c'est sur cours à distance, elle me montre, mais j'ai un peu plus de mal parce que par exemple, elle me prend mon doigt, elle le met, mais là, je veux pas. Elle m'aide en fait. Mais là, c'est à cours à distance, mais je préfère quand on était à JB. Je m'appelle Yalina et je fais cours de piano avec Sarah Audry. Et moi, ce que je pense des cours à distance, c'est qu'ils sont très bien, même si je pense que les cours à la normale sont très bien. Même si aussi les cours à distance sont très efficaces pendant cette période de confinement. Au revoir et merci. Le moment est venu de couper mes cheveux.
je m'appelle Samy, j'ai 10 ans. Je suis inscrit au SICA depuis 6 ans et je pratique le piano depuis 2-3 ans. Depuis le confinement décidé le 17 mars, je travaille le piano à distance. Ma prof m'envoie une partition que je travaille au piano. Ma petite sœur m'enregistre et j'envoie la vidéo même si je sais qu'il y a des erreurs que je ne parviens pas à corriger tout seul. Sarah, souvent tout de suite, corrige mes fautes et m'envoie également une vidéo du morceau joué en insistant et en commentant les points à corriger. Ça peut être sur le rythme, les notes, la position des mains, etc. L'avantage avec ce mode de fonctionnement, c'est que je peux me servir de la vidéo comme guide et pour travailler quand je veux. Parfois, j'essaye de jouer en même temps que la vidéo. Je trouve que j'ai quand même bien progressé et pour preuve, je vais vous jouer une partie d'un morceau que vous allez sûrement reconnaître. C'est bien les Pirates des Caraïbes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas donner cours malheureusement, mais mon remplaçant Figaro va s'occuper de faire les cours à ma place. Comment tu trouves les cours à distance? Bah, moi je trouve que c'est bien, parce que déjà ça nous évite les déplacements conservatoires. Est-ce que tu fais des progrès? Oui, un peu. Tu as le temps? Il n'y a pas trop de choses à faire avec l'école? Non, j'ai le temps. Tu as le temps de tout faire? J'arrive à me... comment dire? Ah, c'est quoi le mot? Voilà, justement, j'allais te demander, c'était ma prochaine question. Comment tu t'organises pour faire tout ce qui arrive? Parce que parfois, tous les devoirs d'école et de piano et tout arrive en même temps. Donc, est-ce que tu fais un planning? Est-ce que tu dis tel jour, je vais faire les devoirs? À telle heure, je vais faire du piano? Comment ça marche? Non, parce qu'en fait, les devoirs qu'on nous envoie, on a des dates pour les rendre. D'accord. Je peux pas les faire quand je veux. Donc j'essaie de m'organiser, genre je fais telle heure, je fais les devoirs du collège et telle heure, je fais du piano et de la musique. D'accord. Donc là, je suis avec Elina. Et ce qui est drôle avec le cours d'Elina, c'est qu'elle me joue ses morceaux sur un piano qui peut faire des sons d'instruments différents. Donc aujourd'hui, elle va me jouer son morceau et je ne sais pas quel instrument elle a choisi. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit. Et qu'est-ce que c'est comme instrument alors? Je sais pas, j'ai mis au hasard. Moi je crois que c'est un orgue. Oui, moi aussi je crois que j'ai mis orgue. Eh ben voilà. Tu Et arrives. du coup, quand on est à la maison, on a peut-être plus de temps Oui. pour répéter. Non, c'est pas trop dur. Ouais. Et tu répètes souvent du coup puisque tu me dis ça. Est-ce que tu répètes plus là pendant le confinement qu'avant quand tu étais à l'école? Oui. Est-ce que tu as hâte de reprendre les cours normaux? Oui. Ça te manque? Oui, quand même. Qu'est-ce qui te manque des cours au SICA? Ça manque peut-être voir les profs, les gens que je connais. Okay. En tout cas, moi j'espère que tu vas continuer à bien travailler ton piano comme tu le fais ici pendant le confinement parce que ça se passe bien. Bah, tu as fait des progrès, beaucoup.
C'est bien. Je te félicite, Elina. Et puis, merci pour ton témoignage. Au revoir, Elina. Au revoir. Travaille bien. Il y a une seule erreur de note à la main gauche. C'est à ce niveau. Ici, la première fois qu'il y a ce passage, tu m'as joué un La sur la vidéo. Et là, je me rends compte que depuis tout à l'heure, ça n'enregistre pas. Donc là, en fait, je suis en train de répondre aux vidéos que j'ai reçues aujourd'hui, puisque j'étais en train de donner cours tout l'après-midi. Donc là, il est un peu plus de 19 h. J'ai reçu aujourd'hui 7 vidéos d'élèves qui me jouent leurs morceaux, et donc je les corrige aussi par vidéo interposée, voilà, sous forme de tuto. Donc c'est assez amusant parce que ça me rappelle les tutos qu'on a tous regardés une fois sur YouTube. Je vous présente mon élève du jour, en chair et en os, et en poil aussi. Alors on va jouer Dansons la Capucine, qui est le tube du printemps. C'est parti. Donc j'ai vraiment voulu tourner cette vidéo pour mettre en valeur les aspects positifs de ce confinement et des cours à distance, car vraiment j'ai constaté énormément de progrès chez tous mes élèves et des choses vraiment bonnes sont ressorties de tout ça, et j'espère qu'ils s'en serviront et nous en servirons tous pour la suite quand les choses à la normale vont revenir. Je vais vous faire une petite courte liste des choses vraiment positives qui sont ressorties le plus souvent. C'est le lien avec les familles des élèves. Et certains se sont créés, certains se sont améliorés, et surtout il y avait une continuité. Voilà, donc il y avait un suivi dans le développement de l'enfant, et on a communiqué avec les familles à chaque fois, ou régulièrement en tout cas, et j'ai même pu rencontrer certains parents que je ne connaissais pas. Puisque les parents finalement n'avaient presque pas le choix que de prendre part aux cours, puisque on passait par leur téléphone, donc téléphone pris en otage pendant 30 minutes ou plus. Certains allaient même jusqu'à tenir le téléphone pendant le cours pour que je vois bien tout ce qui se passait au piano et joué par l'élève. Donc vraiment je remercie du fond du cœur les parents pour leur investissement et le temps qu'ils ont pris pour me permettre de donner les cours à leurs enfants, parce que sans eux ça aurait été bien plus difficile. La deuxième chose très positive que j'ai pu voir chez beaucoup d'élèves, et surtout chez les plus jeunes, c'est le développement de l'autonomie. Ils se sont mis à travailler tout seuls. Beaucoup plus, et comme ils avaient ce besoin de résultats finalement, parce que le fait de passer par un écran, je sais pas, le fait d'être filmé ou de s'enregistrer, ça leur donnait une sorte de challenge avec eux-mêmes, et ils voulaient qu'il y ait un résultat quoi, tout simplement. Donc je pense que je vais garder ce côté-là de l'enregistrement pour mes futurs cours, car ça leur a donné beaucoup de tout simplement d'assurance. Voilà, le fait de s'entendre, d'être content ou pas content de ce qu'on fait. Dans tous les cas, ils avaient un retour direct sur ce qu'ils venaient de faire, et avant même de me le soumettre, ils pouvaient déjà avoir un sens critique sur ce qu'ils jouaient. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Donc bravo encore à tous ceux qui ont fait tellement de progrès pendant cette période.
La dernière chose qui est aussi liée à l'autonomie quand même, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'élèves ont pris confiance en eux et tout simplement parce qu'ils se sont mis à plus travailler et à ne pas avoir le choix en fait que de se confronter à la partition parfois seuls, même si j'envoyais des aides. C'est forcément, ils ont dû, grâce à cette nouvelle autonomie, se faire plus confiance parce que au bout d'un moment, il faut bien travailler, avancer. Et donc prendre des risques. Et je pense que dans ce cas, certains ont fait d'énormes progrès sur la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également le conservatoire de nous laisser gérer nos cours à notre façon. On a été vraiment soutenus, on avait toutes les aides et renseignements possibles. Je remercie énormément les familles, encore une fois, qui prennent part aux cours, qui nous permettent de garder un lien avec les élèves. Sans eux, encore une fois, ce n'est pas possible. Et comme la situation est partie pour durer, j'espère que cette vidéo va motiver les professeurs à continuer et donnera peut-être des idées à certains. En tout cas, si vous avez des conseils à me transmettre après avoir vu ma façon de travailler, je suis toute ouverte et les accepterai avec plaisir. Au revoir!